De nos jours, il y a des chrétiens Android, des chrétiens iPhone. Ils cherchent à suivre ces dieux pour plaire aux hommes, au lieu de servir les hommes pour plaire à Dieu. Ils vont à l'église pour chercher la bénédiction. Il faut les voir vivre. Tu as l'impression qu'ils vivent. Pourtant, ce sont des morts parmi les vivants. L'emballage d'une enveloppe. Ils sont comme une voiture sans carburant. Car on ne court pas pour ce qu'on est. On court pour ce qu'on n'est pas. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on est pour être ce que nous sommes. On ne va pas à l'église pour chercher la bénédiction. C'est une malédiction. Car David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc on va à l'église pour servir Dieu. C'est lorsqu'on est au sous-sol ou au rez-de-chaussée de la vie qu'on s'en rend compte de l'importance du souffle de vie que Dieu nous donne avec gratuité. Tu veux connaître les vivants? Fais une journée auprès des sans-abri. Fais une nuit, bien-aimé, auprès de ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital et de ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Tu t'en rendras compte de l'importance du souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Regardez de tout ce que vous possédez, celle que l'argent ne peut pas acheter, qui est le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, qui est sa fidélité, qui est ton réveil, ton sommeil, ton âme. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. Si l'argent, les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages, le succès, la réussite, le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que plaît sur ta situation. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. La mort est la plus grande humiliation. La mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège évité de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Car la foi ne fait pas le bruit, elle agit. La foi ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache plutôt à ce qu'elle croit. La foi n'écoute pas, mais elle entend. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte à la raison ce qui est inaccessible. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. La parole de Dieu est la seule telle solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, bien-aimés. Quelle que soit la majorité des places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras toujours à la parole de Dieu fera toujours la différence dans cette valise. Regarde, lorsqu'on va enterrer quelqu'un au cimetière, le mort ne porte rien. Ce sont les vivants qui portent eux-mêmes. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. C'est parce que tu es un champion. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement. Donc trembler, avoir peur, pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme David dans la vallée. La promesse te parle. Champion, lève-toi, car la promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça, car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc la promesse de Dieu ne meurt pas, elle ne ment pas, elle ne pourrit pas, elle n'a point de date de péremption, elle n'a point de date d'expiration, elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi, quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui te manque. Car parfois, la grande visitation nous trouve en dehors de notre zone de confort. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur, leur dignité, leur raison pour suivre Jésus. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il y a des gens qui ont payé le prix, qui ont tout perdu, qui ont tout laissé pour suivre Dieu. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Que lorsque Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Donc, bien-aimé,
Comme Job qui a tout perdu mais n'a jamais douté de Dieu. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Shalom. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. La vie est ce que nous pensons, donc tu peux perdre ce que tu as. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Tu ne peux pas perdre ce que tu es. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Shalom. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur service, aider, relever, soutenir. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ.